Douleurs dans la nuque, fourmillement dans tout le bras, perte de force. Les 2 tiers de la population sont exposés un jour à une cervicalgie, une douleur cervicale. La cause la plus fréquente, c'est la hernie discale cervicale, celle qui pince un nerf. On va vous expliquer tout ça. Oui, la hernie cervicale touche là le haut de la colonne vertébrale et plus précisément les disques situés entre les 7 premières vertèbres. On va faire un peu d'anatomie. La colonne vertébrale est constituée, vous le savez, d'une succession de vertèbres. Alors on a 7 vertèbres cervicales, ensuite on a des vertèbres dorsales et plus bas on a les vertèbres lombaires. Toutes ces vertèbres sont reliées entre elles par un disque intervertébral et des ligaments. On va le voir sur un profil. Vous avez ici des vertèbres en jaune et en blanc, ce sont les disques qui servent de coussins, sont des amortisseurs et il y a aussi des ligaments qui vont permettre aux vertèbres d'être reliées entre elles. Voilà, au centre de la colonne vertébrale, il y a un canal dans lequel on trouve la moelle épinière, autrement dit les principaux nerfs. Et du coup, entre chaque vertèbre, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, il y a des nerfs qui sortent. Voilà. Et pour aller vers les muscles et vers tous les organes de notre corps. Et c'est là qu'il va y avoir un problème quand il y a une hernie. La hernie, ça se forme au niveau d'un disque. Regardez une vue ici de dessus. Ouais. Ah là là, Bah j'étais oui, sûre. Regardez, je vais vous montrer. Regardez bien, messieurs, dames. On peut voir en gros plan la main de Marina, s'il vous plaît. Mais on est en retard, Michel, on n'a pas le temps de jouer là. Il suffit de faire hop. Voilà, ça marche mieux. Je suis bête. Donc c'est une vue de dessus, bien sûr. Ici, vous avez donc le disque. Ici, la moelle et donc la vertèbre. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une hernie? Là, vous voyez que c'est tout à fait normal. La moelle est parfaitement respectée. Quand il y a une hernie, une excroissance anormale ici, vous voyez, de ce disque, eh bien, ça va venir comprimer ici la moelle et donc éventuellement, ça va comprimer des nerfs qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Alors la douleur ensuite va partir du cou vers l'épaule, puis le bras. Ça peut même aller jusqu'au doigt. Des fourmillements aux mêmes endroits, un engourdissement, une faiblesse des muscles sont aussi des signes assez courants. La cervicalgie, la douleur, peut se manifester sous la forme de décharge électrique. Et dans la majorité des cas, un simple traitement par médicament suffit à faire passer la douleur. C'est le cas de Jean-Pierre, qui raconte ce qui lui est arrivé à Marina Berthe et Maxime Soulard. Les douleurs ont commencé au mois de mai à peu près. Enfin, les douleurs pénibles. Le plus souvent, c'était un peu dans l'épaule, très ponctuel. Douleurs diffuses dans l'épaule, douleurs le long du bras, jusqu'au coude, et même jusqu'à la main et aux doigts, des fourmillements dans les doigts. Ça me réveillait la nuit, dans le dos, des sensations assez désagréables. Et paradoxalement, qui passaient quand j'avais de l'activité. La journée, je ressentais pratiquement plus rien. Dans mon jardin, j'ai jamais eu de problème au contraire, même je dirais presque que ça me soulageait. J'avais de l'activité, la douleur, je l'oubliais et elle était effectivement disparue. Je ne ressentais rien, je pouvais bêcher, me mettre à me pencher, tous les mouvements, même violents au jardin, j'avais absolument aucune gêne, aucune douleur. Franchement, c'était quotidien, c'était tous les matins, c'était tous les soirs. Donc j'ai consulté mon généraliste dans un premier temps, qui m'a donné un traitement anti-inflammatoire, m'a fait une infiltration et un peu de mésothérapie. Donc j'ai eu une bonne dose de soins. Le résultat, mitigé, ça a eu une légère amélioration, mais c'était pas encore ça. Alors donc mon médecin m'a envoyé faire une IRM, et donc je suis revenu avec cette IRM chez mon généraliste, qui lui, au vu de l'IRM, a dit c'est une belle hernie discale. Et il m'a refait une infiltration. Ça l'a calmé un peu, alors à savoir si c'est l'injection, la manipulation, les deux ensemble, je ne peux pas dire. Le fait est qu'au bout de 3-4 jours, ça a disparu pratiquement totalement. Aujourd'hui, j'ai plus rien. La dernière sensation que j'ai eue, c'est cette absence de sensation au bout du doigt qui a disparu il y a une quinzaine de jours. Voilà, juste une précision, parce que Benoît nous a dit qu'il n'avait rien compris au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'il ne savait pas où était l'avant de l'arrière. Voilà, je vous ai refait le schéma. Vous allez voir, Benoît, vous allez tout comprendre, si on le voit, voilà. Devant, derrière, en haut, en bas. C'est mieux? Ça va, je préfère. Merci. Alors, on revient au sujet. Comme vous l'avez entendu, des moyens simples font passer la douleur en quelques jours ou en quelques semaines. Le traitement comprend des antalgiques contre la douleur, des anti-inflammatoires pour lutter contre l'inflammation, parfois même de la cortisone. Et puis un collier cervical, une minerve, peut également passer ce cap douloureux. Dans plus de 3/4 des cas, ce traitement va suffire, mais des séquelles peuvent persister sous la forme de signes atténués qui peuvent rester acceptables. Un autre traitement est possible, c'est ce qu'on appelle l'infiltration. On va infiltrer un anti-inflammatoire juste sur le nerf qui souffre. Le radiologue va injecter notamment un corticoïde dans la colonne vertébrale pour diminuer cette inflammation.
et donc la douleur. Ça se fait sous anesthésie locale et c'est efficace au bout de quelques jours. Mais dans certains cas, Marina, il faut quand même passer sur le billard. Oui, quand la douleur est très importante et qu'elle ne passe pas malgré les traitements, en cas d'aggravation des symptômes, si la hernie appuie sur la moelle, vraiment, alors l'opération est nécessaire. Le chirurgien doit retirer une petite partie du disque qui est atteint par la hernie. Explication avec Marina Bertsch et Laurent Planche. Attention, hein, on vous rappelle, ce sont des images de chirurgie. Vous voyez ici, c'est la moelle épinière et là le nerf. La hernie, elle vient coincer habituellement ici, écraser le nerf contre l'os de l'autre côté. Donc le but de l'intervention, c'est d'enlever ce qui écrase le nerf. Alors pour accéder à la hernie discale, on ne doit pas passer comme ça sur le côté, on doit passer entre les deux vertèbres. Donc on commence par enlever le disque intervertébral, on va fraiser, on va enlever des petits morceaux de disque, enlever des petits morceaux de ligaments pour dégager le nerf à cet endroit-là. Alors on ne la voit pas sur une radio, ça c'est une radio simple. On la voit, les hernies discales, on peut les voir sur les scanners et les IRM. Voilà la vertèbre avec le corps de la vertèbre, les trous de conjugaison par où sortent les nerfs. Ce trou de conjugaison, il est comblé par une structure grise qui a la même couleur que le disque, et c'est la hernie discale. Donc là, vous voyez, j'enlève le disque intervertébral. Vous voyez, c'est une structure blanche, on dirait un petit peu du crabe. Et j'ouvre l'espace en arrière pour pouvoir accéder au canal rachidien où se trouve la hernie discale. Ici, c'est le nerf, donc je passe sur les côtés du nerf pour vérifier qu'il n'y a plus de compression. A priori, il n'y a plus grand-chose. Je vais vérifier encore par là. Alors maintenant, l'intervention est terminée en ce qui concerne la décompression du nerf. On va remplacer le disque par une cage, qu'on appelle une cage de fusion, qu'on va remplir de morceaux d'os de la personne, qui va permettre à ces deux vertèbres de se souder entre elles. Alors cet os, je le prends au niveau de la crête iliaque, c'est-à-dire au niveau du bassin, par une petite incision. Ces petits morceaux d'os, vous voyez, on les enfonce dans l'orifice de la cage. En fait, la cage, elle est là pour maintenir la solidité, l'écartement, c'est une espèce de coin si vous voulez, maintenir la solidité, l'écartement entre les deux vertèbres, de façon à ce qu'elles ne s'écrasent pas l'une sur l'autre, et de façon que la colonne, elle garde une courbure harmonieuse au niveau de la colonne cervicale. Habituellement, les gens sont très vite soulagés. Bon, si le nerf a été blessé par la hernie discale et qu'il y a des troubles neurologiques, bien souvent, il faut quelques semaines pour qu'il récupère. Ce n'est pas une opération qui fait mal, d'ailleurs. On n'a pas besoin de donner aux gens de la morphine ou des antalgiques puissants. Et dès qu'ils sortent de la clinique, c'est-à-dire au surlendemain de l'opération, après-demain, eh bien, la plupart des gens n'ont pas besoin de prendre le moindre traitement. Ouais, c'est toujours impressionnant de voir un chirurgien travailler si près de la moelle épinière, mais les suites de l'opération sont effectivement simples. Il est possible de se lever le soir même de l'intervention, en présence bien sûr d'un kiné, et de bouger le cou, et il n'est pas nécessaire de porter une minerve. Et le retour chez soi se fait le surlendemain de l'opération. Petit à petit, il sera possible de reprendre toutes les activités de la vie quotidienne. Le résultat est en général excellent et il n'y a plus de douleur après l'opération. C'est quand même à nuancer quand il y a beaucoup d'arthrose associée à la hernie. Dans ce cas-là, les douleurs peuvent bien sûr persister. Benoît, vous vouliez dire quelque chose? Juste nous excuser auprès des téléspectateurs, nous avons fait une petite faute de frappe à l'écran. On ne dit pas l'hernie discale évidemment, mais la hernie discale. Bien sûr. C'est mal inscrit, désolé. Faute avouée. C'est bien. Si vous nous avez suivis la semaine dernière, vous savez que pour cette nouvelle saison du magazine, nous avons mis en place un programme pour vous aider à vous remettre en forme. Pas question de régime, mais d'améliorer votre condition physique. Et pour ça, toute l'année, nous allons suivre plusieurs profils qui correspondent aux profils les plus fréquemment rencontrés par les nutritionnistes. On va commencer par un profil très fréquent, vous allez, je pense, être nombreux à vous reconnaître, celui d'un homme qui s'est quelque peu laissé aller et qu'on appellera Guillaume. On se reconnaît avec le profil, pas avec le prénom forcément. Et on retrouve donc Caroline Le Marchand du Rost, nutritionniste. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous avez mis en place ce programme. On va donc commencer par s'occuper d'un des problèmes de Guillaume qui est son taux de cholestérol. Mais déjà, vous allez nous présenter ce jeune homme. Alors, Guillaume, jeune homme, 38 ans à peu près, marié, père de famille, travail relativement stressant et malheureusement très sédentaire. Il est fumeur également. Et Guillaume, aujourd'hui, a donc trop de cholestérol. Alors, son poids, revenons un peu là-dessus, parce qu'au niveau morphologique, c'est un homme qui fait à peu près 1,78 m. Il fait 87 kg. Donc, en fait, il est en surpoids. On fait un calcul d'IMC, il est à peu près